Bon, du coup, parce que la fois passée, on n'avait pas parlé de Charlie Hebdo. Est-ce qu'on le fait ou pas? Je fais genre une vanne où on s'appelait tous Charlie 8. Non. Enfin, bon, je pense qu'on va pas le faire. Bonjour et bienvenue pour l'almanach numéro 2 qui s'étendra du 8 au 14 janvier. Les mecs, ils seraient pas là si leur père utilisait une capote. Le 12 janvier 1876, le musicien italien Hermano Wolf Ferrari naît. Personne ne le connaît, il aurait mieux fait d'inventer la voiture de sport. Le 13 janvier 1924, le chorégraphe et danseur français Roland Petit naît. Il portait bien son nom parce qu'à l'âge adulte, il mesurait 19 cm, ce qui facilite grandement les choses pour danser. Sauf en couple. Le 8 janvier 1934, la romancière Alexandra Ripley voit le jour. Ripley voit le jour. Ripley voit le jour. Ripley voit le jour. Les gens qui auraient mieux fait de pas se lever ce jour-là. Ou qui ne se sont pas relevés, justement. Le 9 janvier 2011, Gaston Lheureux meurt de chagrin. 3 ans plus tard, sans lien de cause à effet, et foudroyé par un éclair, Amiri Baraka, le dramaturge américain, meurt. Pas de chance donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 14 janvier 1898, Lewis Carroll meurt. Le 10 janvier 1971, le corps de Coco Chanel est retrouvé sans vie. Une semaine que le corps pourrissait, je peux te dire que ça sentait pas la rose. 10 janvier 1862, mort de Samuel Colt. Regardez ce que j'ai inventé. 10 janvier 1917, Buffalo Bill meurt. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est le Colt de Samuel. Putain, il est bloqué, qu'est-ce que c'est? Attends, faut faire là. Quel acteur, je peux te dire que là, Marion Cotillard peut en prendre de la graine. Hein. Le 12 janvier 2000, les homosexuels peuvent enfin faire l'armée en Grande-Bretagne. Avant, ils pouvaient aussi, mais sans chanter du Elton John sous la douche. 9 janvier 1349, la population juive de Bâle est accusée d'être la cause de la peste. Elle est donc massacrée, brûlée et incinérée. Encore un que les Prussiens n'auront plus. 10 janvier 1870, Pierre-Napoléon Bonaparte prouve qu'il est raciste en assassinant Victor Noir. 10 janvier 1929, l'enseignement secondaire devient gratuit en France. Avant, les Français payaient pour être cons. Le 11 janvier 2002, les chercheurs de l'Université de Californie annoncent avoir mis au point le premier test de dépistage de la maladie d'Alzheimer. Le lendemain, ils doivent reconnaître qu'ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils l'ont mis. 13 janvier 2000, une équipe de chirurgiens effectue une double greffe de main sur un peintre en bâtiment. Le mec, il peut boire sa bière, se masturber, tenir sa peinture et peindre en même temps. 14 janvier 1963, De Gaulle s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Le même jour, il refuse le stationnement des missiles Polaris américains sur le sol français. Le soir, par contre, il dit pas non à une petite pipe de Carla Bernadette, l'égoïste. 14 janvier 1986, Daniel Balavoine et Thierry Sabine trouvent la mort dans un accident d'hélicoptère au Mali. Elle était vraiment super la première saison de Drop. 14 janvier 1797, bataille de Rivoli. Rivoli par ravioli, crétin! Le 12 janvier 1998, 19 pays européens signent le premier instrument du droit international interdisant le clonage humain. Ils sont cons. Une chance qu'on n'ait pas accepté. Les saints de la semaine, respectivement Gurvan, Vanang, Miltiad, Igin, Aelred, Enogad et Milo. Dicton bourré de la semaine, à la Saint-Paulin, on compte les hirondelles sur les doigts d'une main. Et si t'es manchot, tu compteras pas d'oiseaux.